Il y a de ça 10 jours, j'ai sorti mon premier documentaire. Et ce projet, je l'ai fait pour moi. En 2010, je ne sais pas ce que vous faisiez, mais moi j'avais 9 ans, le petit Augustin. Petit Augustin, il avait 9 ans et il se souvient que quand il allait à l'école, il avait toujours un petit brumisateur avec lui. Il avait toujours un petit shit avec de l'eau dedans, parce qu'il savait pertinemment que quand il allait aller devant la classe, présenter sa poésie, ou même se présenter tout simplement, il allait devenir tout rouge. Et ça, les gens allaient le faire remarquer. Donc il s'aspergeait le visage comme ça, pensant que ça allait changer le problème. Alors, ça n'a jamais changé le problème, j'ai toujours été aussi rouge. Mais je pense que ça me donnait la puissance de faire, la force de faire. Je pense que c'est plus ou moins à cette même période que mes parents ils ont commencé à montrer les Charlie Chaplin, les C'est pas sorcier, Arte, etc. Je pense que c'est un peu de là que cette passion pour la vidéo, la photo, elle vient. En 2018, quand je commence à m'intéresser à la photo, la vidéo, je me rends vite compte que je peux concilier passion et travail. Je commence par faire de petites vidéos pour des entreprises, des restaurants, des musées. Je me rends vite compte que c'est pas assez. Je crée une première boîte de production à côté des études supérieures. Et je travaille pour des hôpitaux, des cliniques. En 2022, je décide de devenir reporter. Je décide de co-créer un média sur l'entrepreneuriat dans les pays émergents. L'idée, c'est de partir un peu partout autour du monde, mais notamment en Afrique de l'Ouest, entre le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, pour y rencontrer ces entrepreneurs et essayer de comprendre en quoi est-ce que l'entrepreneuriat aide au développement de ces pays. De tous ces projets, j'ai appris énormément de choses, que ce soit personnellement ou professionnellement. Mais en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que tous ces projets, depuis le début, je les faisais pour les autres, pour des clients, des entreprises. Il y a de ça 10 jours, j'ai sorti mon premier documentaire. Et ce projet, je l'ai fait pour moi. Dans ce premier documentaire, j'ai décidé de m'intéresser à l'impact du développement sur les populations, en essayant de creuser la conciliation entre croissance et enjeux climatiques, culturels, traditions, agricoles, etc. Pour ça, je me suis rendu au Vietnam, où j'ai décidé de m'intéresser aux groupes ethniques, en essayant de comprendre comment ils arrivent, avec l'ouverture du pays à l'international, il y a de ça 20 ans, et le tourisme de masse, comment ils arrivent à concilier leurs traditions, leur culte, avec tout ça. En France, je me suis intéressé à l'agriculture, un sujet plutôt d'actualité pour le coup, j'ai un peu de chance. Et je me suis intéressé à l'agriculture de conservation, en essayant de comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à concilier besoins primaires, se nourrir, avec les enjeux climatiques. Alors vous poserez peut-être la question, qu'est-ce que je fais ici ce soir? Bonne question. Je savais qu'avec ce premier documentaire que j'allais pas forcément faire des millions de vues, c'est pas avec les 120 abonnés que j'ai sur ma chaîne YouTube que j'allais aller loin. Je savais aussi que j'allais pas forcément finir sur Netflix. Ça, j'avais peu de chance. Non. Mon seul objectif avec ce premier documentaire, c'était qu'il me permette de faire le suivant. Ce soir, je suis venu parler à 2 types de personnes. Je suis pas venu vous pitcher une idée ou une entreprise. Je suis venu vous transmettre une passion. Je suis venu m'adresser aux étudiants pour leur dire de sortir de leur zone de confort, de faire. Je suis venu m'adresser aux entreprises pour leur demander de m'aider à continuer de faire. Alors, ce soir, je suis persuadé d'être toujours aussi rouge. J'ai toujours un peu le trac, toujours une certaine appréhension, mais je le fais quand même. Parce que c'est précisément dans ces moments-là que je me sens vivre. Merci à tous.